Jonathan, toi qui es dans les petits papiers de Monsieur Keller. Non, en fait, Monsieur Keller, je suis pas du tout dans les petits papiers. Je ne pense pas. Je suis plutôt... Enfin bref. Pour revenir à ça, la question elle est intéressante parce que je pense que c'est le bon moment pour se la poser. Et en plus, hier soir, il y avait sur RMC Sport dans l'after avec Gilbert Bribois, ils en parlaient, ils évoquaient que peut-être c'était le moment de changer d'entraîneur, patati patata. Moi, je pense que ça serait le bon coach à conserver. Il faudrait lui laisser sa chance avec une équipe encore plus compétitive que cette saison. On a des sous qui sont entrés dans les caisses. Si tu prends une belle enveloppe, tu vas pouvoir recruter beaucoup plus que tu n'as jamais recruté au Racing Club de Strasbourg, qualitativement. Donc moi, je suis vraiment pour. Mais est-ce qu'il va prolonger? On lui a posé la question. Hein. C'était pas d'actualité pendant le mercato. Maintenant, le mercato est clôturé. Le maintien est quasiment acquis mathématiquement. Enfin, mathématiquement non, parce que même à 42, il ne sera pas acquis mathématiquement. Mais tu connais la barre. Bien sûr. Je pense que c'est important maintenant d'y aller et je pense qu'il faut lever tous les doutes parce que je pense qu'il y a besoin de certitude auprès de tout le monde, que ça soit auprès du message que tu envoies auprès de tes joueurs, auprès de tes supporters. Je pense que là, ça serait une bonne idée quand même que Marc, dont je ne suis pas dans ces petits papiers, aille toquer à la porte de Thierry pour discuter du contrat. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est que Thierry Loret en a pris énormément de critiques en début de saison. Un sondage sur le site Racing Stub, qu'on salue, 85% des sondés, un peu plus même, voyaient Thierry Loret prolonger au moins 1 an. C'est pas le même. Je me permets, après je vous laisse vraiment toute la parole. Le Racing Stub, il faut savoir que c'est pas le même public. C'est un public d'avertis, c'est un public la plupart, ils ont notre âge, à peu près 35. T'as pas de jeunes, je dis gamins, c'est pas vulgaire, hein, les jeunes. Hein. Mais je veux dire, t'as pas de jeunes de 17, 18 ans, c'est rare. Et ils savent comment ça fonctionne. Ils savent que la stabilité au Racing, on l'a jamais eue. Ou très rarement, de manière très éphémère. Aujourd'hui, on a cette chance. Gardons-le. Qu'est-ce qu'on a à perdre de le prolonger 2 ans? Si ça va pas, tu vois, son contrat, si au bout de 6 mois, tu le licencies, il lui reste 1 an et demi, ça te coûte pas BZF. Mais par contre, derrière, tu lui laisses une chance. Et moi, je suis pas pour qu'un entraîneur qui remplit toutes les cases de ses objectifs soit pas prolongé. Mohamed, ton avis sur Thierry Loret? Déjà, Keller, il n'est pas là pour faire plaisir aux supporters. Il est là pour trouver la bonne alchimie dans le groupe et les résultats. Aujourd'hui, il a eu des objectifs en début de saison. Je pense qu'il est dans les clous, voire au-dessus. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on parlerait de changement. Moi, la question que je me pose, c'est de savoir si Thierry Loret, lui, veut rester. Ça, c'est la question inverse qu'il faut se poser. Parce qu'à mon avis, vu les résultats et les saisons qu'il fait là, depuis 2-3 ans à Strasbourg, je pense qu'il est dans l'œil de pas mal de clubs. Mais je ne pense pas me tromper. À mon avis, les demandes vont affluer. Donc après, voilà, c'est toujours pareil. C'est l'offre, la demande. Savoir s'il se sent bien ou pas, s'il a la confiance du président. Mais moi, je pense que ce serait une grosse erreur de se séparer de Loret. Sauf si, bien sûr, c'est lui qui veut partir. Là, c'est encore autre chose. D'ailleurs, où en est votre nouvelle activité d'agent de joueur, monsieur Mohamed? Alors là, j'ai placé une joueuse en date qui n'avait pas mangé pendant 35 jours aussi. Donc elle avait faim. Donc elle est arrivée sur le terrain et elle a mis un doublé. Elle a mis un doublé, ouais. Donc pour la petite parenthèse, c'est moi qui ai contacté l'entraîneur de Van der Leyen, Nicolas Bott, que je connais. Et j'ai parlé d'une amie de Koh-Lanta qui faisait du foot à Saint-Malo, donc en 2e division, hein, et ça se passait plus trop bien dans son club avec son entraîneur. Et puis elle est venue faire un essai concluant et elle a signé pour le reste de la saison. Donc voilà, pour la petite histoire. C'est un mec en or. Hein. Mais vraiment, hein, non, mais je suis sincère, hein, franchement, ça fait partie des belles rencontres de la vie. Et voilà, c'est important. Donc on a rencontré une personne sur une île déserte que j'ai moi-même éliminée, faut le savoir. Hein. Et derrière, voilà. Putain, le bâtard. Voilà pour le chien. Voilà, le mec. Maintenant, il s'en veut, mais regarde, il s'en veut. En fait, c'est de la pitié, le mec. La vraie vie aujourd'hui, c'est ça. Et c'est là qu'on voit qu'on est tous des adultes respectueux et que la vraie vie, elle continue. Donc, effectivement, beaucoup de respect pour monsieur Brenner qui nous fait l'amitié de revenir et qui a acquiescé les propos de Mohamed sur l'intérêt possible de certains clubs pour Thierry Loret. Et est-ce que Thierry Loret serait intéressé pour un nouveau challenge au Racing? Moi, je suis d'accord avec Momo. Je pense que si Thierry Loret n'est plus au Racing la saison prochaine, c'est pas forcément la volonté du Racing lui-même, mais je pense plus des offres effectivement de l'extérieur pour ce coach, parce que mine de rien, c'est vrai qu'il fait du bon boulot. Les critiques début de saison, je trouve qu'elles étaient un peu dures, mais c'est comme toujours pareil sur les réseaux sociaux, même avec les joueurs, c'est souvent pas forcément très fondé, mais il fait effectivement un excellent boulot. Après, je me pose peut-être quand même la question, c'est pas la saison de trop, pas pour lui, mais peut-être avec les joueurs en lui-même, parce que c'est vrai que bon, en tant que joueur, mais à un petit niveau amateur, un coach qui est aussi présent à chaque fois au bord du terrain, je sais que des fois ça agace un petit peu. Il y a un peu des réactions. Souvent, il y avait Lala ou Liénard qui avaient des réactions un peu véhémentes. Mais si effectivement le vestiaire est encore avec lui une saison
encore en plus. Pour moi, c'est l'homme de la situation. Mais encore une fois, on n'est pas forcément avec eux au quotidien. Mais sinon, c'est l'homme de la situation pour la saison prochaine, ouais, très clairement. Et pour conclure le sujet, Monsieur Young, La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça n'a pas encore été fait. Après, est-ce que... voilà, ça y est, il y a la petite polémique. Non, mais pourquoi ça n'a pas C'est pour encore ça que je été t'aime fait pas trop, d'ailleurs, j'étais sûr qu'il y Dans allait le y avoir un sens, truc. on n'est pas nous dans le secret du club. Est-ce que c'est le club qui veut pas? Est-ce que c'est justement Loré qui veut pas? On ne sait pas. On ne sait pas. L'objectif, c'était le maintien. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore assuré, donc même si on n'en est pas loin. Aujourd'hui, on parle voilà. maintenant, c'est pas le moment. Moi, Parce que si tu prolonges un entraîneur, on va dire par exemple début de saison, tu le reprolonges de 2 saisons. Tu te retrouves dans la merde, tu es en train de lutter pour le maintien, pour le licencier. Un club comme Strasbourg qui à ce moment-là n'a pas vendu Fofana, financièrement ça va lui coûter un bras. Je me rappelle de l'Olympique de Marseille qui n'arrivait même pas à virer Garcia par rapport à ça. Hein, et on parle de l'OM. Tu vois, donc je me dis qu'il y a beaucoup de paramètres et c'est quelqu'un d'intègre, Loré. Tu vois, Loré, je pense qu'il est dit, on va attendre parce que, mais pour lui aussi d'ailleurs, s'il remplit ses objectifs derrière son contrat. Il vaut pas le même. Il vaut pas le même que si jamais été avant, tu vois. Et c'est justement là où j'allais en venir, c'est que justement, on n'entend rien. Ouais. Souvent, il y a quand même des échos, des Sauf échos, quand il n'y a pas d'argent. Sauf quand il n'y a pas d'argent. Mais il y a quand même souvent il y a des petits échos, et tu en aurais peut-être déjà eu, ou je sais pas. Maintenant, il faut juste laisser faire, comme tu as dit. Les objectifs, ils sont remplis. Et je pense que ça va se décanter dans le mois qui suit. Dans le mois qui suit, on saura s'il reste ou pas. On sait Ça serait une erreur de Attention, le faire partir. On sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir non plus. Hein. Ouais, c'est toujours la question. L'herbe, elle n'est pas C'était une forcément des plus questions, verte ailleurs. d'ailleurs. Donc, Tu fais mieux avec c'est quelqu'un une question. d'autre. Est-ce que tu fais venir même un grand entraîneur international si tu as cet effectif-là? Est-ce que tu fais beaucoup mieux? Moi, je vais donner mon avis personnel. Vous ne serez peut-être pas d'accord. Il y a peut-être plein de gens qui ne seront pas d'accord. Et d'ailleurs, on peut ne pas apprécier un coach. On peut remettre en question ses choix. Après, il y a toujours des limites. Envoyer des courriers à un coach chez lui, je trouve ça dramatique. Moi, je trouve que c'est pas une attitude à avoir. Moi, j'envoie pas des courriers à des gens parce que je les apprécie pas. Bref. Après, Loré, pour moi, c'est quelqu'un qui a une culture foot, qui a une connaissance une passion. incroyable. Et il vit pour ce métier. Quand on lui a posé la question, il fait pas de demi-mot. Il est pas un nani, nanana. Quand il te dit on verra, c'est on verra quand le maintien sera acquis, quand le mercato sera terminé. Là, on en parlera. S'il te dit ça, c'est clairement que c'est une vérité parce que c'est pas quelqu'un qui va. Il est franc, il est trop franc du collier ce mec. Et tu vois, et ça, il y en a combien dans le football? Non, mais- Ah ouais, alors oui, il envoie des punchlines aux journalistes. Mais faut se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que à tel journaliste il envoie une punchline? Moi, il m'a rentré dedans un petit peu parce que je lui ai posé une question, je sais plus sur quoi. Et il m'a dit non, mais là, attends, il me dit tu vas me faire croire qu'on est un peu trop près. Tu vois, mais on s'en fout, c'est oublié. Mais à ceux dans qui il rentre vraiment, c'est qu'il y a une raison. j'ai envie de Non, dire mais un truc. hein. Souvenez-vous de Furlan, quoi. Non, mais voilà. Ça va peut-être. Voilà. Voilà, maintenant je vais plus dormir de la nuit. Voilà, quoi. Non, mais j'en reviens à ce que je disais avant, c'est qu'aujourd'hui, c'est un bonheur les interviews, etc. Parce que tu sens que tu n'as que des gens francs, que ça va de Loré jusqu'à tous les joueurs. Tu le sens. Pas de langue de bois. Il n'y a pas de langue de bois. Et passionné. Mais je pense que ça va se décanter. Voilà. Aujourd'hui, il a 36 points. Je pense qu'il y a cette fameuse barre des 40 points à atteindre. Et puis ça se décantera derrière, en bien ou en mal, je ne sais pas.